Et bonjour, des exercices pour les genoux qui rentrent à l'intérieur. Ok. Donc là, je vais pas le montrer, hein. Je suis assis, j'ai rien, je suis en vacances. Mais on va parler d'une chose qui est les formes des os. Donc on a des genoux valgum qui sont comme ça, ça fait un V qui rentre à l'intérieur. Les genoux varom qui font une espèce de tonneau quand tu mets tes deux pieds côte à côte, hein. Donc il y a les genoux valgum. Tes genoux se touchent, tes pieds ne peuvent pas se toucher. Et les genoux varom, tes pieds se touchent et il y a un espace entre les genoux. Donc ça, c'est les os. Et ça ne se change pas. Mais il y a des gens qui ont les jambes toutes droites, ils sont mieux faits que les autres. Félicitations à eux. Moi, j'ai les jambes en tonneau. Voilà. Si tu as tes os qui te définissent des formes de X, une espèce de X au niveau de tes genoux, hein, les genoux se touchent et pas les pieds, dis-toi que si c'est génétique, que tu es défini par les os comme ça, on ne peut pas changer grand chose. Par contre, si le genou rentre et s'écroule à l'intérieur, il chute à l'intérieur, dès que tu forces, c'est un manque de force des ischio-jambiers. Donc c'est les muscles ischio-jambiers qu'il faut renforcer. J'ai montré 2 exercices, je crois, peut-être plus, qui les font travailler. C'est le muscle qui va plier le pied en arrière. Je vais essayer de le montrer là. Il faut, voilà, c'est ça là. Il faut que ça tire en arrière. C'est celui-là là. Il faut qu'il tire en arrière pour que ça travaille. Là, il est contracté. Là, c'est tout dur là. Et là, il est relâché parce que je tends avec l'autre partie. Et là, je plie et c'est celui-là qui se contracte. Donc, il faut travailler les ischio-jambiers d'abord de manière statique et puis de manière dynamique après et en synergie, c'est-à-dire en contraction avec les autres muscles. Pour faire simple, travaille d'abord les ischio-jambiers. Je crois que j'ai montré le lever de fesses par terre. J'ai montré aussi avec un élastique où on peut tirer la jambe en arrière. Ça c'est vraiment un truc assez basique. Après derrière, j'ai dit quoi? Je sais plus. Statique. L'équilibre en pied, ça peut être très bien. Le genou fléchi à 30 degrés pour qu'il travaille un petit peu. Parce que si tu as le genou qui chute à l'intérieur, tu dois manquer de force de maintien et d'équilibre musculaire entre les muscles. Je me rends compte que c'est compliqué. Là, ce que je dis, dis-toi que les muscles ischio-jambiers derrière le genou, ils sont 3. Il y en a 3, ils travaillent ensemble et il faut qu'ils aient à peu près la même force. Donc au début, il faut faut les maintenir en excentrique. Et après, progressivement, il faut les faire bouger, mais il faut qu'ils produisent la même force ensemble pour maintenir le genou dans l'axe. Voilà. Dis-toi que tes genoux seront toujours en X. Ouh, une mouche, un moustique, je sais pas. Tes genoux seront toujours en X. Ça changera pas si c'est ta génétique. Par contre, si effectivement dès que tu pousses, ton genou s'écroule à l'intérieur et tu ressens une douleur et qu'après il gonfle, ça c'est pas normal. Et c'est les ischio-jambiers qui permettent de maintenir ça. À partir du moment où tu as des ischio-jambiers qui ont une force à peu près correcte, ce qui va se passer, c'est que tu peux continuer à avoir des formes de gêne et de douleur. Et ça, c'est tes triceps. Je vais montrer. C'est celui-là le triceps. C'est le muscle qui permet de faire ça avec le pied là. C'est celui-là qui travaille pas bien. Parce qu'il a aussi deux faisceaux du triceps, ils sont 4 à l'intérieur de triceps, alors qu'on les appelle triceps, c'est pas grave. Mais le muscle du mollet, là, il y en a 2 muscles qui vont venir au-dessus du genou qui aident à le tenir. Donc il faut aussi le travailler, et c'est l'exercice sur une marche où il faut retenir le talon qui chute, mais en scrollant pareil sur mon profil, tu peux le voir. J'ai vu qu'il est déjà 3 minutes 40, je vais résumer, c'est de pas faire trop long. Genoux, voilà, tes genoux physiologiques qui sont normales, qui sont en forme de X, qui se touchent pas, les genoux se touchent, les pieds se touchent pas, ça c'est normal. C'est à la fonction qu'on va définir si on a un problème ou pas, c'est-à-dire si ça fait mal quand on pousse, si le genou tombe à l'intérieur avec douleur. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est renforcer les ischio-jambiers et renforcer le triceps. Ça va permettre de vraiment maintenir le genou. C'est à peu près tout.